Salut les bichons, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui, combat de laser mais à 360, allez, générique. Merci à notre partenaire Outils des Pros de nous avoir mis à dispo ces trois lasers pour ce petit comparatif. Le premier, c'est la star, le Bosch GL3-80 CG. Ensuite, on a le Challenger, le Stabila LAX600G. Et enfin, l'outsider, le DeWalt DCE089 G18. Les bichons, pour ce comparatif, on a trois lasers qui sont dans la même gamme de prix, trois lasers 360 et qui utilisent surtout des lignes vertes. On va comparer point par point et pour ça, il va falloir couper l'écran en trois. On attaque sur les boîtes de transport. La première, la L-Box, grand classique, super simple à assembler et à déplacer. Elles sont empilables, c'est cool. Sur la DeWalt, c'est aussi empilable, un petit peu plus pénible à mettre ensemble. Et enfin, on finit avec Stabila. Là, c'est une boîte qui est propre à elle-même, qui s'assemble avec rien, donc un mauvais point pour la stabilité. Sans surprise, sur la Bosch, on retrouve une batterie 12 volts comme on pourrait avoir sur une visseuse, sa capacité 2 ampères-heure et avec ça, tu vas pouvoir bosser pendant 6 heures. Sur la DeWalt, là, on a un gros chariot, on va pouvoir monter du 12 mais aussi du 18. On va retrouver aussi un indicateur de charge directement sur le laser et ça va te permettre de bosser pendant 10 heures. Enfin, sur le niveau Stabila, on va avoir une batterie du système CAS, donc là, tu vas pouvoir utiliser plusieurs batteries de plusieurs marques, 2 ampères-heure et ça te permet de pouvoir bosser pendant 15 heures. Les bichons, nos trois lasers sont en capacité de rattraper un angle de plus ou moins 4 degrés pour s'auto-niveler. Les deux, c'est-à-dire le Bosch et le DeWalt, répondent à la norme IP54, alors que le Stabila, lui, va être mieux protégé contre la poussière et l'eau avec une norme IP65. Les trois lasers peuvent se monter sur des pieds en 5/8 ou en 1/4 de pouce, sachant que pour le Stabila, il va falloir monter l'interface pour avoir la grosse fixation. Pour la garantie, pour le Stabila, c'est 2 ans. C'est 2 ans aussi pour les deux autres. Par contre, si tu t'enregistres en ligne, tu as une année supplémentaire, soit 3 ans pour le DeWalt et le Bosch. Les bichons, au niveau de l'interface, sur les trois lasers, on a un bouton à déplacer pour pouvoir les allumer. Ensuite, pour régler quel laser, quelle ligne dont on a besoin, sur le Bosch, un seul bouton. Il va falloir presser plusieurs fois pour allumer et éteindre certains des faisceaux. Sur les autres, on a à chaque fois un bouton qui est dédié à chacun des axes. C'est un petit peu plus intuitif. Ensuite, 2 écoles pour un problème de nivellement. Si on est au-delà des 4 degrés, sur le Bosch, il va se mettre à clignoter, mais aussi à faire un bip sonore pour prévenir, attention, fais gaffe, t'es pas de niveau. Sur les deux autres, il n'y a aucun bip. Par contre, on va avoir le faisceau qui clignote. Sur le DeWalt, les clignotements sont assez espacés, donc il y a un grand moment où il clignote pas, donc on se dit il a retrouvé le niveau, mais en fait pas du tout. Si maintenant toi tu veux bosser avec un angle et pas être de niveau, tu vas devoir bloquer le pendulaire. Pour ça, tu actives le bouton sur le Bosch et tu vas pouvoir faire le réglage que tu souhaites. Sur le Stabila, il y a une petite manip, il faut pas le mettre en marche et maintenir un bouton manuel pendant plus de 2 secondes pour activer le mode bloqué. Par contre, sur le DeWalt, il n'y a aucune fonction qui te permet de le faire. Donc tu vas devoir le bouger et profiter du temps où il va pas clignoter pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Concernant le mode de réception, sur le DeWalt, il est inexistant et sur le Bosch et le Stabila, tu as un petit bouton qui va diminuer ton faisceau et du coup forcément augmenter ta capacité au niveau de la batterie. Pratique et simple. Enfin, un dernier point qui est présent uniquement sur le Bosch, le fait de pouvoir le connecter directement en Bluetooth et de pouvoir allumer, éteindre son faisceau à distance, mais aussi de pouvoir paramétrer l'intensité lumineuse et comme ça faire un choix entre mieux voir son faisceau ou économiser de la batterie. Tu as même un petit journal qui va te dire si ton niveau a été exposé à des températures trop hautes, trop basses, s'il a pris des chocs. Bref, c'est super intelligent et bien vu. Les bichons, sur des niveaux laser, ce qui nous intéresse, c'est surtout la portée de ce fameux laser. Et pour ça, les constructeurs annoncent différents chiffres. On commence par le plus petit. DeWalt annonce une portée de 50 mètres en utilisant une cellule de réception. Toujours avec une cellule sur le Bosch, on est à 120 mètres. Et enfin, sur le Stabila, on va jusqu'à 200 mètres. Au-delà de l'utilisation particulière avec les récepteurs, ce qui compte vraiment, c'est ce qui va être visible à l'œil nu. Et là, on a d'autres chiffres. Sur le Bosch, on va pouvoir aller jusqu'à 30 mètres. Sur le DeWalt, 35 et sur le Stabila, on arrive jusqu'à 40. Autre point important, la précision. Et là, sur le Stabila ainsi que sur le DeWalt, on est à 3 mm tous les 10 mètres, alors que sur le Bosch, on est seulement à 2 mm tous les 10 mètres. Tout ça, c'est ce qu'annoncent les constructeurs. Mais regarde, nous, on vérifie en direct. Les lasers sont placés, je m'éloigne. Là où j'estime que le faisceau devient un petit peu trop large ou peu visible. Et après, globalement, les trois arrivent à taper le fond du grand studio qui est à plus de 32 mètres. Donc, pour la partie visible et encore pleinement exploitable, le premier qui s'arrête, c'est le
DeWalt, on est à 17,8 mètres. Ensuite, on a le Bosch qui va aller jusqu'à 19,8 mètres. Et enfin, le Stabila est encore bien visible à 23,6 mètres. Les bichons, maintenant, on va comparer les faisceaux. On attaque tout de suite par la luminosité. Donc là, on a tracé plusieurs choses. Sur ce côté-là, on est à 1 mètre du mur. Et pour ça, on voit tout de suite qu'on a un faisceau qui est plus fort sur le DeWalt, légèrement en retrait sur le Bosch. Et le Stabila, il est moins fort sur cette distance-là. Par contre, si on va de l'autre côté, cette fois-ci, le Stabila, il est plus visible que le DeWalt et que le Bosch. Là, on a une distance plutôt de 4 mètres entre notre niveau et le mur. Maintenant, si on s'intéresse aux faisceaux horizontaux, comme tu peux le voir, juste ici, celui du bas, c'est le Stabila. Et encore une fois, c'est celui qui va être le plus constant en luminosité. Derrière, tu as le Bosch et le DeWalt. Parfois, il est beaucoup plus lumineux et parfois beaucoup moins. Autre critère, on va voir l'épaisseur du faisceau directement. Le Stabila, on est sur 2 mm. Sur le DeWalt, on est à 1,5. Et je ne sais pas si tu peux le voir, juste ici, on a un faisceau qui scintille, qui oscille. Je pense que c'est dû à la fréquence de rafraîchissement. C'est pas dramatique, mais c'est moins agréable que les autres qui sont vraiment constants. Et enfin, le Bosch, 2 mm aussi. Donc 2 pour le Stabila, 1,5 sur le DeWalt et 2 mm pour le Bosch. Dernier point, c'est la netteté du trait. Et encore une fois, le DeWalt, il a tendance à un petit peu baver. En fait, on a plusieurs traits. On a un trait fort, du noir et un trait faible. Là, on a un seul faisceau. Et là, pareil, on a un seul faisceau qui est bien prononcé. Dernier point qu'on va venir mesurer, c'est la part d'ombre. En fait, c'est ton carter de protection du faisceau laser qui va créer une ombre qui va être projetée. Donc forcément, plus la distance sera grande, plus ton ombre sera grande. Avec le Bosch, comme tu peux le voir, tu as un trait qui est continu, même s'il faiblit un petit peu en épaisseur. Sur le DeWalt, tu as toute cette zone-là, et sur le Stabila, seulement ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le Bosch, on aura une ligne qui va être continue. Avec le Stabila, on aura un petit écart de 40 mm. Et sur le DeWalt, on a quand même 120 mm, ce qui paraît assez important. Maintenant, on s'intéresse aux accessoires qui sont livrés avec nos lasers. Premièrement, la base et sa stabilité. Sur le Bosch, on a 2 pieds qui vont venir pouvoir se déployer. On a quelque chose de très stable. Sur le DeWalt, la base, elle fait partie du laser en lui-même. Elle n'est pas dissociable et ça reste relativement stable. Sur le Stabila, par contre, on a une batterie qui est en porte-à-faux. Et l'ensemble, si tu mets un petit coup et qu'il est déjà un petit peu en porte-à-faux, je pense qu'il va pouvoir être déséquilibré et tomber. Ensuite, épreuve classique, il a fallu venir s'aligner sur un trait vertical qui était déjà comme repère sur un mur. Avec le Bosch, on déplace simplement le laser. Il est assez libre et on arrive à se placer facilement. Sur le DeWalt, petit avantage, on va venir se déplacer. Ensuite, on finit avec un réglage micrométrique. Ça, c'est intéressant. Et sur le Stabila, même chose que sur le Bosch, on va venir le déplacer directement sur son socle et ça pose pas vraiment de problème. La nuance, elle arrive lorsqu'on veut venir réajuster un trait horizontal et venir choper une verticale, se rehausser de quelques millimètres. On va pouvoir le faire uniquement sur le Bosch grâce à cette molette-là. Sur les deux autres, il va falloir gérer ça directement avec son pied. Point important sur ces bases, ça va être de pouvoir les accrocher via un aimant. Et pour ça, globalement, les trois vont tenir de manière assez simple sur une surface lisse comme cette tôle-là. Le DeWalt, il tient même un peu trop. Après, sur un support plus complexe, qui va être cylindrique, là, une troisième main, mais qui peut être ultra utile pour venir se caler sur n'importe quelle hauteur quand on n'a pas de trépied. Le Bosch va prendre l'avantage grâce à cette petite gorge en V qui va venir se maintenir parfaitement sur ce qui va être cylindrique. Le DeWalt, comme il a des aimants très puissants, il va tenir, mais il va avoir tendance à verser un petit peu sur les deux côtés. Et pour le Stabila, c'est un échec, il glisse le long. Les bichons, pour la partie placo, avec travail sur rail directement, il y a plusieurs écoles. Premièrement, pour l'assemblage de la partie pince, on va utiliser un aimant sur le DeWalt et sur le Stabila, alors qu'on va venir se mettre dans une rainure sur le Bosch. Ensuite, les pinces en elles-mêmes. Sur le Bosch et le DeWalt, on va pas avoir de compensation si on a un problème d'aplomb, alors que sur le Stabila, on va l'avoir. Enfin, pour pouvoir se réajuster en hauteur, si on a un problème, on a deux niveaux de réglage sur le Bosch, pareil, deux niveaux de réglage sur le Stabila et aucun réglage sur le DeWalt. Il va falloir en plus tirer sur ce support qui est super dur à sortir pour replacer. On n'a pas l'aveuglette, franchement, c'est pas du tout intuitif. Les bichons, c'est l'heure de faire le bilan sur ces lasers 360. Tout au long des tests, on a noté, nous, des petits points à chaque fois, 2 points pour celui qui s'en sort le mieux, pas de point du tout pour celui qui est vraiment à la ramasse et 1 point pour celui qui est un petit peu entre les deux. Avec tout ça, on arrive à un cumul de notes que je vais te donner tout de suite. On retrouve à la 3e place l'Outsider, le DeWalt avec 22 points seulement.
À qui va revenir la première place de ce grand combat? Au Challenger Stabila ou alors la star Bosch avec 39 points. Celui qui l'emporte est le niveau Bosch. Si tu dois retenir une chose, c'est que le Bosch c'est le plus complet et globalement sur un petit peu tous les points, il devance les autres. Juste derrière, tu as le Stabila qui lui a un très bon faisceau lumineux. Il fera très bien le travail. Honnêtement, au niveau du DeWalt, je ne te le conseille pas. Si toi tu es attaché à la marque, peut-être qu'il y a un autre modèle dans leur gamme qui correspondra plus à tes besoins. Les bichons, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à commenter et pourquoi pas aussi à vous abonner à la chaîne. Merci encore à notre partenaire Outils des Pros de nous avoir mis à disposition ces 3 niveaux laser, en espérant que ces petits conseils puissent te guider sur un futur achat de laser 360. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.